un peu particulier, quoi, finalement. Je maintiens ce que j'ai ressenti après le match. Je trouve qu'on a été peu frileux en début de match. Mais potentiellement, c'est quand même dans la première mi-temps qu'on a eu les meilleures chances de marquer, notamment avec Josué. Bon, l'expulsion a changé le cours du match. Ceci dit, quand on a pris le but, on était à 11, hein, donc c'est aussi un fait. Mais c'est vrai que les chances de revenir au score, elles auraient été quand même plus importantes si on était resté à 11 et qu'on n'avait pas joué à 10, parce qu'on a pris l'option de quelque part de ne pas tomber dans le piège de vouloir revenir trop vite et de se dire qu'on allait continuer à mettre un pressing de fou pendant 45 minutes à un de moins. Donc, et puis c'était de jouer le jeu, de jouer le coup sur les 10-12 dernières minutes en ayant concédé qu'un seul but de retard. Voilà, bon, la bonne nouvelle dans notre malheur, c'est que le rapport de l'arbitre a été dans le sens de ce qu'il m'a dit à la fin, c'est-à-dire qu'il a écrit, il a reconnu que l'action n'aurait pas dû être sanctionnée d'un carton rouge mais d'un carton jaune, donc on peut s'attendre à ce que le carton rouge soit annulé par la commission de discipline ce soir et que Capit du coup soit pas suspendu à Laval. Voilà. Donc, ouais, t'espères carrément ça, ouais. Bah, à partir du moment où il y a eu, pardon, il y a eu des cas précédents comme ça où ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où sur le rapport c'est mentionné qu'après revisionnage des images la sanction n'est pas justifiée, il n'y a aucune raison de maintenir le carton rouge. Voilà. Autant quand la version est maintenue par l'arbitre, vous allez vous dire ce que vous voulez, ils en tiennent compte quand même parce que les gens arrivent normalement avec des arguments, donc la sanction est minimale, mais quand, enfin, je veux dire, là, officiellement, le carton rouge est retiré, et d'ailleurs, il faut le souligner, de la même manière de la communication de l'arbitre, au-delà de l'erreur, mais la communication de M. Gaillouste sur ce match-là, vis-à-vis de moi, à la mi-temps, à la fin, et dans son rapport, et je veux dire, il faut souligner qu'on reproche souvent aux arbitres de rester un peu enfermés sur leurs décisions sans explication. Là, ça a été tout l'inverse, donc il faut le dire aussi. Ce serait une bonne nouvelle, vu qu'il y a l'absence d'Axel et Vincent. C'est vrai que si tu pouvais ne pas perdre Capit, ce serait une très bonne nouvelle, oui. Ouais. Voilà, on va bientôt le savoir. Oui, oui. De toute façon, mais soyons optimistes, on peut l'être, je pense. Et si ne pas avoir ce type de décision, ça serait par contre là une vraie déception et quelque chose à compréhension. Bon, j'ose même pas l'envisager aujourd'hui, d'autant plus que ça s'est déjà vu cette année d'ailleurs, ça s'est vu la saison passée, ça se voit tout le temps. Et, des réclamations sur des cartons rouges de la part des clubs, justifiés ou non, alors que le carton rouge et la sanction a été confirmée par le rapport de l'arbitre, bon ben voilà, hein, j'ai pas souvenir que la suspension était annulée. Quoi que ça a dû arriver peut-être. Mais quand en plus il y a effectivement sur le rapport écrit le fait que la sanction n'était pas celle appropriée à la situation, bon, je vois pas comment le joueur pourrait être suspendu le match d'après. Vous retrouvez Laval pour une rencontre un peu dans le haut de tableau. C'est vrai que c'est une équipe que vous suivez, là, même cette saison, vous êtes à peu près dans les mêmes points, grosso modo. C'est votre adversaire préféré depuis que tu es là aussi. Bah, on a des parcours similaires. On est montés ensemble. Les deux clubs ont toujours été plus ou moins proches. Bon, l'année dernière, Laval a été très vite dans le haut, ce qui fait qu'on s'est retrouvé très loin à un moment donné. Et puis on s'est rapproché petit à petit. Oui, mais encore une fois, c'est un club avec de la cohérence. Bon, je suis pas très objectif sur le coach parce que j'apprécie beaucoup Olivier humainement. Donc, mais voilà, il y a un travail, il y a des idées, il y a beaucoup d'humilité à travers ce qu'ils font sur le terrain. Ça fait partie des équipes et des coachs. Ce qu'ils font, c'est simple. Mais faire des choses simples avec régularité, souvent ça fonctionne. Voilà, moi clairement, un garçon comme Olivier Frappoli, pour moi, ça fait partie des entraîneurs français qui sont sous-évalués. Voilà.
quand je vois certaines choses, je prétends que ça fait partie des entraîneurs sous-évalués. Voilà, clairement. Je ne suis pas objectif, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais je le dis comme je le pense. Si Laval qui marche plutôt bien, vous avez 10 matchs sans défaite, une série. C'est cohérent et c'est une logique avec ce qu'ils sont. En plus, ils ont une équipe toujours très expérimentée. Ils savent y rajouter du potentiel offensif tous les ans qui change, mais on est tous un peu obligés de changer notre effectif offensif, surtout quand il marche bien. Parce que c'est des joueurs après qui sont sollicités ailleurs. C'est un peu peut-être la différence qui peut exister. Je prends un club comme Rodez par exemple, qui a la différence entre le Rodez de l'année dernière. L'entraîneur est le même, le style de jeu est le même, je veux dire, les caractéristiques de l'équipe sont les mêmes. Il a quand même perdu certains joueurs majeurs à certains postes, notamment au poste offensif, et comme par hasard, même avec certains d'entre eux qui fonctionnent bien quand même, les résultats sont plus compliqués. Voilà, hein, c'est pas le coach, c'est pas le club, aujourd'hui on est quand même dépendant de la réussite d'un secteur offensif, et c'est vrai qu'à Laval ils arrivent tous les ans à reconstruire un secteur offensif assez performant, qui n'est pas toujours, on va dire, très brillant tel qu'on peut l'entendre, avec des envolées offensives qu'on voit parfois dans certains clubs, mais en tout cas quand même beaucoup d'efficacité, puis à chaque fois quand même des joueurs qui sortent avec... ils ont une réputation d'équipe défensive, mais ils ont quand même des joueurs offensivement à chaque fois qui sortent leur épingle du jeu et qui marquent quelques buts quand même. Tu parlais de cet objectif de 4 points sur les 4 matchs, c'est 4 matchs, tu vois un nul, tu signerais là ce matin pour un... Oui. Bon, de toute manière, quelle que soit la période, même dans une super période, on va dire meilleure que... Bon après, c'est toujours pareil, la mauvaise période. L'autre jour, j'ai quelqu'un, il me dit, ah ouais quand même, en gros, c'est un mois de janvier catastrophique. Ouais, un mois de janvier catastrophique, on a pris 6 points, hein, 6 points en 4 matchs ou 5 matchs 5 matchs. Bon. Voilà, on a connu pire. Voilà, aujourd'hui on est dans une situation comptable. Si je vais de journée à la même journée l'année dernière, on avait 13 ou 14 points de moins. Je crois que c'est 14, on avait 19 points encore. Voilà, donc je veux dire, il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça, il y a à prendre en compte qu'effectivement on est moins bien, il y a des raisons, on a quand même gagné 2 matchs à 3 et Ajaccio, quand on voit le parcours d'Ajaccio et de 3 aussi, c'est quand même bien. Alors c'est sûr qu'il y a les 2 déceptions à domicile, c'est pour ça que parfois quand je dis qu'un petit nul à domicile où tout le monde est déçu à la fin du match, un nul contre Guingamp et un nul contre Dunkerque, ça nous ferait 2 points de plus, regardez ce que ferait 2 points de plus. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais à Laval, là, prendre un point, oui, ce serait évidemment quelque chose d'important, sachant que je vous rappelle quand même qu'on a des absents majeurs, notamment dans le domaine défensif. Est-ce que tu as des infos sur l'état de leur pelouse, qui avait pas mal souffert sur leur dernier match à domicile aussi Non, j'ai pas d'infos particulières, il n'y a pas forcément de surprise. Je pense que la météo est meilleure que ce qu'elle a été sur les 2 derniers matchs qu'ils ont pu faire contre Troyes et contre Lorient. Donc forcément, ils sont un peu soumis à la même chose que nous, c'est-à-dire que quand la météo est vraiment pas bonne, il n'y a pas, on va dire, la structure de terrain pour pouvoir supporter ces conditions météo-là. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez s'il y a quelqu'un qui ne doit pas se plaindre d'aller jouer sur un terrain moyen, c'est quand même le coach du FC Annecy, non? Je pense que ça serait malvenu de ma part de me plaindre d'une pelouse quelque part. Oui, voilà. Non, c'est parce que je veux dire, c'était sur le fait peut-être d'enchaîner des matchs sur des pelouses moyennes. Ah, c'est sûr qu'entre nos 2 matchs à domicile, Saint-Brieuc et potentiellement Laval, on verra bien comment c'est. C'est sûr que c'est pas des galettes, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. À chaque fois, il y a 2 équipes qui jouent, pas que nous. Voilà. La situation est effectivement catastrophique. Bon, il y a quand même 2 matchs marqués de but, 2 défaites d'affilée, ça peut arriver quand même. Je suis plus préoccupé par le fait d'avoir fait 2 matchs sans marquer que d'en avoir perdu 2. Voilà, sincèrement.
C'est plus ça, parce que je sais que gagner des matchs, c'est de la palissade, mais pour en gagner, il faut quand même marquer des buts. Sachant que c'est pas 2 matchs Dunkerque et Amiens, où on a eu quand même un nombre, on a connu des matchs avec des situations et des opportunités offensives plus importantes. Donc oui, ça pas dire que ça m'inquiète, mais je suis plus préoccupé par ça que par le fait de perdre des matchs. Comme je l'ai dit après le match, et je le pense toujours, il y a des matchs qu'on a gagnés, comme prenons 3, prenons le Red Star à domicile, on a eu certaines victoires, même Clermont à domicile. Bon, ça tourne en notre faveur très bien. Quand on tourne en notre faveur, on trouve toujours plein d'arguments en disant « Ah oui, on a réussi à les faire tourner en notre faveur, on mérite que ça tourne en notre faveur, etc. » C'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai non plus. Bon, il faut savoir que sur une saison, parfois, ça ne tourne pas dans votre sens. Donc le match d'Amiens, une fois être mené au score, c'était pas très surprenant. Je pense qu'on avait l'opportunité de revenir au score. Le gros point positif, c'est à nouveau l'état d'esprit à 10. À 10, pratiquement, on n'a pas concédé d'occasion, mis à part une frappe de Candide. Voilà. Je fais toi d'avoir un peu moins de situations offensives. On en a moins. Tracassant. Mais dans le nombre de situations offensives aussi qu'on a, il faut prendre en compte les coups de pied arrêtés. Bon, sur les coups de pied arrêtés, quand vous jouez sans Drouin, sans Soukouna, pour ne citer que, oui. Voilà. Ça, c'est comme ça. C'est un fait. Et le manque de réussite offensive, lié à quoi? C'est cyclique, c'est normal, dans une saison, ça doit arriver? Ça arrive tout le temps. Je pense que c'est un sujet, il y a beaucoup de choses. Il y a de la fraîcheur physique, il y a de la fraîcheur mentale qui va avec la confiance aussi, ou pas. Voilà, les joueurs aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire aussi, marquer des buts. Attention, hein. Et de la même manière que quand on marque pas assez, c'est un travail collectif, et de la même manière que quand on prend trop de buts, c'est un travail collectif aussi. C'est un long débat, on travaille, on cherche des solutions. Il n'y a pas plus ou moins de spécifique devant le but que ce qu'on faisait quand on marquait plus et qu'on était dans les 5-6 meilleures attaques à un moment dans la saison. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on a aussi beaucoup de jeunes joueurs. Donc demander à des jeunes joueurs, à un moment donné, notre secteur offensif, il valait aussi parce qu'on avait un garçon comme Bermond qui était, on va dire, dans une période un peu feu follet sur son côté. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais est-ce que c'est étonnant à 19 ans quand on fait sa première saison en pro et qu'en plus on a un physique qui n'est pas forcément adapté pour le moment à ce que sont les terrains aujourd'hui? Voilà, moi quand je vous dis j'ai fixé un objectif sur ces 4 matchs-là, 3 à l'extérieur et à domicile de 4 points, j'ai en tête que ça peut être difficile. Hein. Je demande qu'une chose, c'est de me tromper dans ces cas-là. Mais ça m'arrive, hein, j'ai aucun mérite. Mais voilà, il y a des choses, il y a des paramètres, de la météo jusqu'à la nature de notre effectif, qui font qu'à un moment donné, vous vous dites, en plus les matchs à l'extérieur, vu en plus qui on a joué, c'est pour ça que je vous dis, sur ces matchs-là, depuis la reprise de Ajaccio jusqu'au dernier contre Amiens, qu'on ait pris 6 points, c'est insuffisant en rapport du classement qu'on avait pour y rester, mais c'est pas catastrophique. Voilà. Tu vas sans doute devoir penser à encore une nouvelle charnière, j'imagine. Je savais que ça allait être ça. Tant que j'ai pas à m'y mettre moi, c'est le principal. Voilà, parce que bon, je pense que ce serait compliqué. Bon. Non, si, ce serait compliqué. Peut-être jouer plus bas. Beaucoup plus bas. Avec un arbitre de touche très très vigilant. Parce que, ouais. Non, ouais, c'est vrai, c'est un casquette. Non, mais c'est vrai que ça devient. Ça aurait peut-être pour la 11e. Est-ce que tu as déjà vécu? Non, c'est la première fois. C'est la première fois, mais c'est pareil. Il faut chercher des raisons. On cherche, on s'interroge. On préfère avoir à ce poste-là, et comme par hasard, les équipes qui sont performantes sont quand même des équipes qui, sur leur ligne défensive, ont très peu de changements.
c'est pas possible pour diverses raisons. Bon, ben, je vais m'adapter. J'aurais beau chercher toutes les excuses du monde. Voilà, c'est comme ça. Je me réjouis qu'on est 10 jours après le match de Laval pour préparer le match de Caen, puisqu'on jouera un lundi soir. On récupérera des joueurs. Je dirais qu'en termes d'effectifs sur le plan défensif, on retrouvera de la cohérence qu'à partir de Caen. En attendant, ben, je bricole. Voilà, et puis il faut apporter tout le soutien à ceux qui vont jouer là. Je voyais, on a les mêmes soucis a priori que le Real de Madrid en ce moment. Parfait, on a au moins un point commun. Voilà, on a un point commun avec Carlo en ce moment. On s'arrache les cheveux, il en a plus que moi. On s'arrache les cheveux pour faire une défense. Il faut voir le côté positif. On a un point commun avec le Real de Madrid en ce moment. Voilà, très bien. C'est une bonne base. La bonne nouvelle, c'est quand même le retour de Patrick, enfin, pas bien, même dans le contexte de 10 contre 11, montrer que c'est quand même oui, il est là aussi, quoi. Non, mais c'est une très bonne nouvelle, oui. C'est bien à la fois pour le joueur, parce que c'est un joueur à l'état d'esprit remarquable, qui a quand même pas eu de chance, et puis qui s'est quelque part un peu sacrifié, parce qu'on savait contre Metz que ce serait tendu de tenir tout le match, et il s'est reblessé là. Donc il faut le souligner aussi, il faut souligner quelque part le don de soi à ce moment-là. Voilà, après je vais être sincère avec vous, Paco il n'a pas 90 minutes dans les jambes à l'heure où je parle. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que vous le faites démarrer en sachant que, ou est-ce que vous le faites pas démarrer en sachant que? Voilà, j'ai jusqu'à vendredi soir, on va dire, comme on joue à 20h, 17-18h pour me décider. Ouais, c'est trop juste. Il ne jouera pas 90 minutes, ça c'est certain. Voilà. Sur quel type de match face à Laval, là, avec Très simple, Laval. Une équipe au plan de jeu et au système identifié, comme le nôtre, différent, mais comme le nôtre. Des joueurs expérimentés, un combat. C'est quelque part souvent l'équipe qui arrive à exploiter les erreurs de l'adversaire qui arrive à l'emporter. Voilà. Ça sera à nouveau très serré. Vous l'avez dit, 10 matchs sans défaite. Ça montre tout l'ampleur. Nous, on est dans une période un peu moins bien et pas au complet. Mais voilà, on va y aller. Et puis, il n'y a aucun... Je veux dire, c'est en ce moment les matchs un peu différents de Coupe de France qui ont lieu cette semaine. On l'a vu encore avec Dunkerque à Lille ou même Le Mans contre le PSG. Hein. Ça n'a pas été non plus une promenade de santé pour le PSG. Bon, ben voilà, projetons-nous sur un match comme ça, comme si c'était un match de coupe. Le mercato s'est refermé. Oui. Du coup, finalement, quand même, bon, alors, les circonstances ont fait qu'il y a quand même eu 4 arrivées. Oui. Mais mine de rien, bon, c'est à nouveau beaucoup de jeunesse, quoi. L'effectif est déjà assez jeune. C'est vrai que ça. C'est comme ça, c'est. Il est très jeune. Il y a toujours. C'est tout. Enfin, faut être clair, il y a ce qu'on souhaite, il y a ce qu'on peut faire. À partir du moment où, quand vous dites je souhaite ça, si on vous dit oui, t'inquiète pas, et puis qu'on t'amène finalement ce que t'as à l'inverse de ce qu'on t'a demandé, ça pose problème. Moi je le dis, je le répète, j'ai cette chance-là. Moi, on ne vend pas du rêve, on me dit pas t'inquiète pas, on va te faire venir 4 joueurs expérimentés de Ligue 2. Enfin, on me l'a pas dit cette année. L'année dernière, c'était un peu différent dans un autre contexte, mais on ne l'a pas dit cette année. Donc, je l'accepte. J'ai pas de scrupules ou j'ai pas d'arrière-pensée en voyant 4 jeunes joueurs arriver. Je fais avec eux. Voilà, en sachant ce qu'est la jeunesse, en sachant très bien ce qu'est la jeunesse dans le football, parce que ça fait quand même un moment maintenant que je côtoie, on va dire, ce profil de joueurs. Voilà. Tant que la cohérence elle va jusqu'à l'analyse des résultats, quand les résultats ne sont pas favorables, moi tout va bien. Hein. Voilà. C'est clair qu'en faisant ces choix-là,
faut pas faut pas avoir peur d'une crise en cas d'échec répété. La crise est un bien grand mot. Parce que même l'année dernière, dans des moments difficiles, il n'y a jamais eu de crise au club. Donc c'est un bien grand mot, mais ce que je veux dire, c'est à partir du moment où on a conscience du temps que ça peut prendre et pendant qu'on prend du temps pour faire avancer les gens, les risques que ça a sur le résultat et sur le classement, moi j'ai pas de souci, tant que les choses sont claires. Mais si après, c'est pas le cas, mais prenons un exemple, on demande au FC Annecy avec des recrues de 19 ans au mercato d'hier d'avoir les mêmes objectifs que le PFC qui a la famille Arnaud qui vient d'investir, là ça pose problème, mais c'est pas le cas. Voilà, je prends deux extrêmes volontairement pour que ce soit parlant. Et est-ce que toi, en tant que coach, est-ce que c'est plus facile d'intégrer des très jeunes, mais qui sont quand même dimensionnés dans leur parcours pour devenir pro, ou à un moment donné le type de recrutement de joueurs de déjà 24-25 ans, mais qui arrivent de national avec une certaine expérience, mais moins celle du monde pro, quelque part? Est-ce que c'est, tu vois ce que je veux dire, sur des gens qui découvrent la Ligue 2? C'est différent. C'est différent parce que vous pouvez avoir, dans le cas d'un jeune joueur qui vient d'un club pro, un potentiel énorme. Je prends l'exemple Saïdion. Mais en sachant que vous êtes là juste pour un temps donné, alors que vous avez un joueur comme Clément Bilmaz, par contre, qui arrive, qui aura peut-être au départ un peu moins d'ambition de très très haut niveau, mais qui, grâce à son travail, finalement, va être une bonne ou une très bonne surprise pour le club. Le travail, l'approche est complètement différente. Voilà, après, comme tous les coachs, je préférerais clairement avoir des joueurs aguerris au niveau et qui donnent plus de chances à l'équipe de gagner. Voilà. Oui, moi aussi, je préférerais avoir ça. Mais aujourd'hui, il y a des raisons qui font que, voilà, et encore une fois, des raisons qui s'expliquent et qui ont été expliquées, qui font que c'est pas possible. Donc moi, je fais avec. Voilà. Le petit dernier, du coup, Ranjan, qui est arrivé. Ranjan, vous en parlez un petit peu. Aujourd'hui, même si il manque encore quelques points pour être définitivement en Ligue 2 l'année prochaine, et j'espère qu'on les prendra rapidement, on doit aussi se projeter sur des opportunités qui peuvent nous sembler intéressantes sur les 18-24 prochains mois. Voilà, c'était la même chose pour Kylian, c'est la même chose pour... C'est un peu différent pour Isma et puis Sidi, parce que là, il y avait... Mais comme quoi, on a deux jeunes joueurs, on va dire, offensifs, excentrés offensifs, qui sont dans un projet plus club 18-24 mois. Mais aujourd'hui, même dans l'urgence, dans un secteur défensif où on avait besoin de monde, on ne peut prendre et recruter que des joueurs, certes avec un potentiel, mais qui ont 19 ans et aucune expérience, enfin très peu d'expérience du niveau, parce que Sidi en avait un petit peu. Voilà. Donc ouais, Ranjan, c'est plus dans une démarche de progression. Tu t'attends pas spécialement. Non, je m'attends pas spécialement. Après, aussi vite que possible, c'est bien aussi. Ouais. Mais je rêve pas, moi. Enfin, on rêve au départ, peut-être quand on est coach, mais moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de rêver. Voilà. Avec l'expérience, on sait tel profil de joueur, tel âge qui arrive, on sait à peu près telle mentalité, le profil psychologique, le potentiel et puis la capacité à travailler, vous savez à peu près combien de temps ça va prendre. Donc après, je sais bien qu'il y a des vendeurs de rêves et puis je sais bien que certains, en voyant 2 minutes et demie en vidéo, parfois ils imaginent que c'est le joueur idoine qui va faire gagner tous les matchs au FC Annecy. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on sait à peu près où on va et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné on arrive à savoir à peu près ce qu'on peut espérer ou pas. L'objectif, c'est que vous savez raisonnablement où est-ce que vous pouvez aller en termes de classement, et puis le kiff il est de se dire même si je pense que je sais pas, notre position c'est 10e, on va tout faire pour finir 5e. Voilà. Et puis c'est aussi intéressant d'essayer de tout faire pour transcender les gens. Petit point infirmerie, du coup. Ouais. Hamja, je vais en parler pour lui rendre hommage à chaque fois, mais bon, Hamja, ce sera le cas sur toutes les journées qui restent. 12, il en reste 12. Je crois que c'est ça, 12 ou 13. Bon, c'est pas grave. Ouais. Julien Quadio, c'est encore trop juste. Il y a peut-être un espoir pour Caen.
Voilà, suspendu Drouin et Pajot. Voilà, et Joko en attente, mais j'ai bon espoir pour Capi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vois que Thibaut et Paco, je ne les ai pas vu à l'entraînement, ils n'ont rien de. Non, il n'y a rien de. Non, ouais. On double aujourd'hui, donc ouais. Et on a décidé d'en faire qu'un et celui de l'après-midi. Ouais. Ok. Et Angel sera techniquement qualifié ou... À ma connaissance, il est qualifié. Ouais, il est qualifié. Ouais.